Quel est le bon comportement à adopter envers un membre de sa famille qui ne pratique pas, qui croit mais qui ne pratique pas? Vous savez, mes enfants, le bon comportement, tous les musulmans, toutes les musulmanes, le bon comportement, surtout avec ceux qui ne pratiquent pas. Le premier, c'est le respect. C'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas qu'il n'est pas bien. Je connais sur Allah Azza wa Jal, je connais des gens qui ne pratiquent pas, qui sont mieux que beaucoup de gens que je connais qui pratiquent. Uqsimu billah. Ça n'engage que moi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais beaucoup de ceux qui n'ont pas de hijab et qui sont mieux, beaucoup mieux que certains qui ont le hijab. Parce que des fois, elle a le hijab, elle s'en fout d'orgueil. Elle dit, tu vas aux toilettes comme tout le monde. Moi, descends. Et qui va te juger? C'est pas Ami Hassan, c'est Allah. Si tu mets le hijab pour te la jouer, joue-la toi, vas-y, 5 €, tout le monde il devient pire. C'est pas une qadiyya de hijab. Si ce hijab que tu mets, il ne reflète pas un certain comportement, une certaine tendresse, une certaine sagesse, une certaine rahma, une certaine mahabba, une certaine agréabilité. Il y a des fois des frères, on dirait un ananas, dunya al-hala. Mais le comportement, il est hachek 0,25. Ma fille m'a tchouf. L'islam, vous savez c'est quoi l'islam, les enfants? On t'a envoyé en guise de miséricorde. Voilà, mes enfants, tous les gens qui ne prient pas par Allah Azza wa Jal, vous devrez être le plus gentil quand ils sont des gens de votre famille que la normale avec eux. Même moi, tu me l'église, c'est pas grave. Alors attends, je m'occupe de lui. Tu t'occupes de lui comment? D'abord, vous savez, tu dis salam alaikum. Il y en a qui disent, mais lui, je dis même pas salam alaikum, c'est pas quelqu'un qui prie, je dis pas salam alaikum. Ah oui? Ça y est, tu as instauré toi une règle, on dit même ça. Dis-lui bonjour, hein, tu dis salam alaikum, dis-lui bonjour. Salut, wesh, ça va, tu vas bien? Mais sois gentil avec lui. Ok. Deuxièmement, salam. Sois gentil, donne la nourriture. Écrire-moi. Sallu wa nasu niyam. Priez pendant que les gens ils dorment, ils font des doigts pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'il nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Wasilul arham. Reliez toujours. Vous ayez toujours une relation avec les gens de votre famille. Si quelqu'un de ma famille, il ne fait pas la prière, je me dois d'être tellement proche de lui, tellement le bichon, il s'occupe. S'il te plaît, viens manger chez nous, viens boire, et wallahi, bitta'a, bil-ikram, hada l'insan qalbah yithal. Son cœur, il s'ouvre. Et après, Inch'Allah, si Allah il lui veut la guider, il le guide. Et après, Inch'Allah, mes enfants, nous, on était tous loin de la religion. Et c'est Allah qui nous a guidés. Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, fais le Coran, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka a'ilan fa'abna, wa wajadaka dhallan fahada. Nous, on était des égarés et Allah il nous a guidés. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas là pour juger. Antum du'atun la qudat. Allah il vous a envoyé pour rapprocher les gens d'Allah et non pas pour juger les gens. C'est Allah le juge. Wallahu a'lam astaghfirullah. Un homme te demande qu'il s'embrouille souvent avec son épouse pour rien, alors qu'il s'aime. Comment faire? Ah, mon frère, Allah ya'anak. Ma petite sœur, Allah ya'anak aussi. Et moi, je vais vous choquer là maintenant. Je vais vous dire, j'ai 62 ans. Et je vous jure, c'est là, je l'ai dit tout à l'heure au jeune homme, je lui ai dit, je suis amoureux. Je viens me chercher à la gare, à peine on a avancé peut-être 5-10 minutes. Je dis, tu sais quoi, mon frère, là, je te dis, je suis amoureux. Je dis, je te jure, sur Allah, j'ai 62 ans, je suis amoureux. Je dis, amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme, cousin, de ma femme. Un vieux comme ça, il ne dit pas ça d'habitude. Et bien, le Nabi alayhi salatu wa salam, il a fait. Quand on lui a posé la question, Man ahabbu nasi ilayka Rasulullah, qui est le plus aimé à ton cœur parmi les hommes, il a dit Abu Bakr. Et parmi les femmes, il a dit Aïcha. La première, c'était Khadija de son vivant. Donc, nous, la déclaration d'amour, mes enfants, et vous savez, mes enfants, je vais vous dire une chose, ne nous la prenez pas mal, les sœurs. Ce que des fois, le mari, il est en conflit avec sa femme, parce que la femme, elle le néglige. Vous savez, chez nous, les Arabes, ne le prenez pas mal, hein, je suis un Arabe. Chez nous, les Arabes, dès qu'elle se marie, elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça devient quoi, mon frère? Les cheveux. Allah yastir, la robe, Allah yastir, les hawaj, Allah yastir, le dunya, Allah yastir,
ريحتها فريت بطاطا نديري لها كوزين ساندويتش يروح على الميزان واش هذا الزواج هذا ton mari dehors il vit que des fitna publicité fitna travail fitna la rue de bus fitna tramway fitna la police fitna la rue fitna télévision fitna ordinateur fitna il rentre à la maison il trouve une autre fitna. Comment tu veux qu'il a kiffé, Ramadi? Elle lui dit, ah, maintenant j'ai été. Normalement, la femme qui veut que son mari l'aime tout le temps. J'avais fait un test, c'était, si tu veux ton mari, tu kiffes. Va sur Internet, tu tapes. Normalement, si j'étais une femme, moi, ma petite soeur, 1 heure avant que mon mari arrive, je me prépare. C'est la grande rencontre. Wallah. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal me l'a demandé. Khayrukum li ahli. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit les meilleurs parmi vous, les hommes. Et même certains savants, il dit si tu veux savoir la relation de musulman avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande-lui comment il est avec sa femme ou demande à sa femme comment il est son mari avec elle. S'il se comporte d'une façon excellente, c'est qu'il applique la religion de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Donc moi, si je veux qu'Allah soit satisfait de moi, parce que la femme ne rentre pas au paradis, mes enfants, mes soeurs, mes filles, la femme ne rentre pas au paradis sans avoir fait 5 choses. Addat farda, fait ça 5 prières. Farda, c'est obligatoire. Samat shahra, elle jeûne son mois de Ramadan. Vous dites, hafidat irda, elle protège son honneur, ne trompe pas son mari. Zid, ata'at zawja, une des choses la plus importantes et que toutes les femmes détestent, c'est obéir à son mari. Comment ça obéir? Tu es fou toi? C'est qui celui-là? Je lui obéis moi. Allah, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit, tu te dois de lui obéir. Et Wallah, il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma soeur, qui te dit la femme ne rentre pas au paradis si son mari n'est pas satisfait d'elle. Mais tu vas me dire celui-là? Oui, je comprends celui-là, parce que c'est toi qui l'as choisi. Si tu as choisi un 0,25, il va se briser. Salhi, corrige-le. 1 heure avant que mon mari arrive, je me prépare. Je vais chercher. Ah, je vais raconter une histoire. Un ami à moi, un blédard. On l'a nommé. Je l'aime beaucoup. Vous savez, les blédards, vous les critiquez beaucoup, les blédards. Hein? Ma fille, elle me disait, papa, quand je dis, je vais te présenter quelqu'un, elle me dit, j'aime pas les blédmen. Wallah, Allah, il lui a fait tomber sur un blédmen. Elle est mariée avec un blédmen, elle a un enfant avec un blédmen. Ils font des petits blédmen. Parce qu'en France, il y a un proverbe qui dit, ne dis jamais, fontaine, je boirai jamais le tonneau. Si tu dis ça, tu vas tomber dedans. Ce frère, il est du bled, il s'est marié avec une fille. Et lui, il travaille à la boucherie. Sa femme, c'est une génération beurre, comme ils vous appellent, ou la margarine, ou le je sais pas quoi. Il rentre à la maison, mais elle, il vient de se marier, ça fait peut-être 2-3 mois. Et elle lui fait un repas à la chandelle. Elle met des pétales de fleurs sur le truc, tac, un repas, la classe. Les bourgeois, Dénia, et elle éteint la lumière. Et elle attend son mari, il arrive. Il m'a dit quand je suis rentré, oh, je dis, oh, oui, je suis trop bon. Ils ont coupé la lumière. Elle lui dit, mon chéri, non, je t'ai fait un repas à la chandelle. Elle a dit, شعل ضولينا احنا نقول احنا شعل ضولينا. Ma soeur, ton mari n'est pas rentré 1 heure avant, tu te prépares. Tu te fais belle, comme jamais tu as été belle. Et par Allah Azza wa Jal, vous gagnez des hasanat. Et c'est pour ça que le frère, il se plaint. Il y a des amis, j'aime ma femme, mais on ne s'entend pas. Mais si par exemple, tu te fais belle, et dès qu'il rentre, mais si il fait le cougina, tu es juste à côté de la porte. Dès qu'il défile la clé, il donne la porte, tu ouvres la porte. Oh, tu es là, alhamdoulilah. Depuis que tu es parti au boulot, mon cœur, il bat. Il battait, ton cœur, il battait pas. Si tu ne bats pas, il meurt. Tu meurs. Mais ton mari, tu vas voir comment il va être. Waouh, ton cœur, il battait. Et voilà, il bat. Depuis que tu es parti au boulot, mon cœur, il bat.
Comment va se sentir? Wallah, même s'il est boueur, il travaille boueur dans la rue, quand il va attendre à la minute, de temps en temps, tu as un texto. Allô, je te kiffe. Quand il se lève le matin, tu vas mettre un petit mot gentil, tu prends un petit truc. Tu es le plus beau mec de la planète. Ta femme qui pense à toi, tu fais un petit cœur, une flèche, des bisous partout. Tu le plies, tu mets dans sa poche, il est au boulot, il cherche. Waouh! Demandez aux hommes, ils sont là les hommes. Tu vas voir comment ils vont. Wouh! Super! Cool! Et après il va y avoir de l'affinité les enfants. Après mes enfants, mon frère, toi aussi, avec ta femme, il faut que tu sois la classe. La classe, cousin. Achète une fleur de temps en temps. 1 euro, 2 euros, tu vas voir, tu gars. Wallah, mon frère, un petit parfum, ne rentre pas les mains vides. Wallah, mes enfants, ne rentrez pas les mains vides, subhanallah. Hadiya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tahadu, tahab, offrez-vous des cadeaux, ça raffermit l'amour entre vous. Et ça fait partie du comportement des musulmans. Wallah wa alam. Une personne te dit qu'elle n'arrive pas à faire la salade du subh à l'heure. Comment faire? Mes enfants, je vous ai dit tout à l'heure, pour se réveiller au niveau de ça, il faut regarder qu'est-ce que vous perdez. C'est comme la sœur qui n'arrive pas à mettre le hijab. Moi, je ne te juge pas. Moi, comme un papa, je ne te juge pas. Parce que 35 ans, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais commencé l'âge à 35 ans, la prière à 35 ans. Mais je vais te dire une chose, ma sœur. Regarde qu'est-ce que tu perds. Qu'est-ce que tu perds quand tu ne fais pas l'application de l'hijab? Retenez bien. Regarde, j'ai un fois. Mais pourquoi? Moi, c'est mon kiff. Moi, j'aime bien ça. Parce que c'est mon look. Je cherche à avoir un look, on va dire, un look musulman. Et ce look musulman, on ne peut pas. Il y a un non-musulman, il passe, il dit j'ai vu un musulman. Ça, voilà, s'il me voit comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire j'ai vu un plombier. Il ne va pas dire j'ai vu un charcutier. Il va dire j'ai vu un musulman, un vieux musulman. Eh bien, toi, ma petite soeur, le look que tu as besoin d'avoir, c'est de savoir que chaque fois que tu mets ton hijab, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne un ordre de te prescrire comme si tu jeûnais et comme si tu priais. À ce prix-là, moi je mets le hijab. Mais pour ça, il faut nous motiver par quoi? Par mes enfants. Aimer les ordres d'Allah Azza wa Jal. Pour les appliquer, on a besoin d'augmenter notre iman. On a besoin d'augmenter notre iman. Et nous ne pouvons pas le faire sans faire des efforts. Allah, il a dit ceux qui ont fait des efforts en moi, je vais les guider vers les chemins qui les ramènent vers moi. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un autre verset, tu veux mettre ton hijab, tu dis Allah, Ya Allah, facilite-le-moi. Par Allah Azza wa Jal, quand ta foi elle monte et elle devient forte, ni ton père, ni ta mère, ni personne ne pourra te chambouler, ni un témoin de Jéhovah qui va venir te dire Krishna, Krishna, Guru Maharaji, tous ces mecs-là, tu dis gardez la pêche. Je sais pourquoi je porte mon hijab. Wallah wa alam astaghfirullah. Ma sœur, Inch'Allah, je te fais les doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il te facilite. Est-ce que le manque de respect envers les parents est-il pardonnable? Barakallahu fik, barakallahu fik. Mes enfants, j'ai envie de pleurer parce que cette question-là, elle est très très dure. Et la réponse à cette question-là, elle est très 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 grave. Elle fait partie des 7 péchés capitaux. Négliger ses parents, ça peut être fatal pour toi, mon frère ou ma soeur. Ça peut t'empêcher de rentrer au paradis par Allah Azza wa Jal. Parce qu'elle fait partie des péchés capitaux. C'est pas un petit péché, mais chez Haja Saghira. Oui, mais Ami Hassan, il me prend la tête, mon père, ma mère, ils me prennent la tête, ils ne comprennent pas. Justement, si Allah il t'a donné des parents compliqués, dis-toi, mon frère et ma soeur, que c'est ça ton épreuve dans ta vie. Parce que normalement, si Allah il te donne des parents bien et que tu te comportes mal, c'est que c'est toi qui es un mauvais. Mais Allah, il te donne des fois des épreuves difficiles, mais la récompense, elle est de taille. Justement, plus le problème est difficile, plus la récompense, elle est de taille. Après, mes enfants, je vais vous dire une chose.
Comme vous ferez, on vous fera. Comme vous allez faire avec vos parents, par Allah, c'est une monnaie. Vous payez en euros, on vous rendra en euros. Vous payez en dinars tunisiens, algériens, marocains, on va vous payer avec la même monnaie. Tes enfants te le feront plus tard. Voilà, tes parents, c'est sacré. Allah il te dit dans l'adoration, il a lié tout de suite après le verset, c'est que tu te dois de te comporter d'une façon excellente avec tes parents. Voilà mes enfants, je vais vous donner une méthode qui va vous faire, Inch'Allah, rectifier le tir avec vos parents. Retenez-la bien. Nous n'avons pas l'habitude, nous, des fois, excusez-moi, hein, d'aller vers nos parents. Et je vais vous dire une chose, en tant que parent, il y a des fois des gens qui ont ici des grands enfants. Je vais vous dire un truc qui va vous chambouler votre vie si vous le mettez en pratique. Essayez, vous allez voir. Quand on a un petit garçon, une petite fille, un petit enfant, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, l'enfant vient vers nous parce qu'il a besoin d'affection. Il vient nous faire des câlins parce que ces câlins-là, il en a besoin pour formuler à l'intérieur de lui une personnalité pleine de tendresse et d'affection. Mais c'est un besoin pour lui. Mais quand il mûrit, il devient adulte. C'est le père et la mère qui ont besoin de cette affection parentale. Elle se nourrit par, justement, mon fils, elle a 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, mais il vient me faire un bisou. C'est mieux que 1000 euros. Par Allah Azza wa Jal, certains parents, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin d'argent. Il lui manque juste un peu de tendresse. Il lui manque juste, tu le prends, tu dis, papa, tu sais quoi? Papa, mais tu es tout pour moi. Maman, tu es tout pour moi. Sans toi, je n'existerais même pas. Comment remercier Allah Azza wa Jal de t'avoir laissé vivant pour moi? Regardez mes enfants, le conseil de papa, profitez pendant que vos parents sont vivants. Profitez, parce qu'après c'est trop tard, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez plus rien faire. Profitez, corrigez le tir. Si lui qui a un bis-bis avec sa mère, il sort maintenant, il envoie un texto. Il dit, maman, pardonne-moi, je suis désolé. Pardonne-moi. Écrasez votre nefs, ego, écrase-le. Et tu lui dis, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Peut-être que la satisfaction de ta mère va te donner, au jour d'aujourd'hui, la satisfaction d'Allah, car Allah il dit, ma rida'ullahi illa bi rida'il walidayn. La satisfaction d'Allah ne peut être présente, ne peut être accessible que si les parents sont satisfaits de nous. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc une personne te demande comment réagir face aux personnes qui critiquent injustement pour des différences d'opinion religieuses. Les enfants, vous savez, satisfaire les gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Il faut satisfaire Allah Azza wa Jal. Les opinions divergentes, il y en a déjà 4 qui font partie de notre dogme. 4 écoles, des fois, ne sont pas d'accord sur le même avis juridique alors qu'ils sont corrects. On ne peut pas dire que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa, il est dans l'égarement parce qu'ils ne sont pas des fois d'accord dans la même mas'ala. Et vous avez un livre qui s'appelle Al-Fiqh ala al-Madahib al-Arba'a. Vous avez un livre qui vous parle de la vie de 4 écoles sur une mas'ala. Ils ne sont pas d'accord sur la même. Donc en fait, là où on ne doit pas être d'accord, et où je vous valide moi votre positionnement indiscutable, c'est quand il s'agit du dogme, de l'aqida. Ils croient en quelque chose comme les Ahbash. Les Ahbash, c'est une secte d'égarés dont les savants, ils ont écrit des livres depuis 20 ans, 30 ans. Cheikh Abou Bakr Jabal Jazair, il a écrit sur eux un livre que j'avais lu, un petit livre que j'avais lu il y a 30 ans ou 25 ans, voilà, qui s'appelle Al-Ahbash Du'at al-Dhalala. Les Ahbash, ce sont les prêcheurs de l'égarement, où ils prêchent l'égarement. Donc là, oui. Mais quand il y a une divergence, tout ça c'est compatible. Et je me dois justement de dire, eh bien moi, alhamdoulilah, c'est mon frère, il n'y a pas de problème, il y a eu 4 écoles, donc lui suit une autre école, et il ne faut pas devenir plus royaliste que le roi. Si tu n'es pas mélikite, je ne te marie pas ma fille, si tu n'es pas hanafi, je ne te marie pas ma fille. هذه laissez-la tomber فإنها من الجاهلية والله أعلم استغفر الله. Comment éduquer sa femme et ses enfants dans le bon comportement? Vous savez mes enfants, pour que votre femme et vos enfants soient bien éduqués,
Il faut que vous-même vous soyez bien éduqués. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي سقيم وعلة كيف يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم فهنالك يقبل النصح منك ويقتدى. Tu ne peux pas prêcher les autres si toi tu te comportes comme un bidon. Donc tu ne peux pas demander à ton enfant, et c'est ce que nous avons eu, mais malheureusement, nous, un petit peu, quand on était jeunes, une éducation traditionnelle qui n'a rien à voir avec la religion. Tonton Taki, il va voir qui c'est à la porte. Il va voir, il dit Ami Ali, il dit oui, je ne suis pas là. Donc ça, c'est une éducation de mensonge. On est en train de lui apprendre le mensonge. Si l'enfant lui ment à lui plus tard, il va lui dire pourquoi tu mens. Et c'est toi qui lui as appris le mensonge, cousin. شكون اللي علمه الكذب؟ شكون؟ انت اللي علمته. ولهذا اذا اردتم mes enfants, si vous voulez vraiment, il faut être véridique avec vous-même. Il faut que tu te comportes de la meilleure des façons. Ta petite femme, il faut que tu sois tendre, gentil avec elle. Tes enfants, il faut que tu sois tendre, gentil avec eux. Toi, ma soeur, il faut qu'avec ton mari, tu sois tendre et gentil pour que ton fils, quand il grandit, il dit j'ai toujours vu ma maman et mon papa sont tendres, affectueux, etc. Après, la deuxième chose, pour le père qui va donner une éducation à ses enfants, je vous donne une recette particulière. Prier à la maison. Retenez bien, je ne parle pas des prières obligatoires. Les prières surrogatoires. Les prières obligatoires, ceux qui sont le devoir des 5 piliers de l'islam, et vous les faites à la mosquée. Nous, les hommes, on se doit de la faire à la mosquée, la prière. Mais le reste, on se doit de le faire à la maison. Tu rentres à la maison, tu pries pour que tes enfants, quand ils grandissent, ils ont toujours vu leur papa, ils prient. La maman, elle prie. Donc, il y a une éducation par l'acte. Et non pas par le hadra, pas par le blablabla. Je connais des gens qui ne pratiquent pas l'islam, ils disent à son fils, sallet ou la maza. T'as prié ou pas encore? Wallah il-adim. Quand le canabon, ou la yikmi, lui il fume. Mais quand tu fumes, tu vas enseigner ça à tes enfants, tu vas leur donner ce virus-là. Walihada, c'est le comportement le plus parfait de la personne qui va donner, Inch'Allah, suite à des positivités. Wallahu alam astaghfirullah. Donc on a encore là un cas particulier, c'est une femme qui attend un enfant et elle aimerait beaucoup que cet enfant soit quelqu'un qui a une grande science dans le Coran et elle aimerait que tu lui enseignes une doha pour justement qu'elle puisse réaliser ce jeu. Ma petite soeur, ta question elle est un petit peu délicate dans le sens où c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard, Ami Hassan? Ça s'est passé avec un savant. Un savant, un homme, il est venu le voir comme cheikh. Enseigne-moi maintenant, j'ai un enfant, il y a 3 mois dans le ventre de sa mère, et enseigne-moi comment, Inch'Allah, il devient un garçon pieux, un enfant pieux. Il a dit c'est trop tard. Parce qu'en fait, mes enfants, la première des choses que vous devrez mettre en place, c'est la compréhension que pour avoir des enfants pieux, il faut avoir une maman pieuse et un papa pieux. Tu peux pas, mon frère, tu peux pas faire un bon fruit avec un arbre mzarwat. Donc il faut qu'il y ait un bon arbre pour avoir des bons fruits. Et pour ça, mes enfants, nous avons la possibilité, quand on était un peu loin de la religion, de revenir à n'importe quel moment parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous le permet. Maintenant que je suis enceinte, si je veux que mon enfant il soit un enfant pieux, si je veux que ça soit quelqu'un de pieux, maintenant je deviens moi-même pieuse. Et je fais des invocations alors qu'elle est dans le ventre, dans mon ventre. Une femme syrienne, par Allah Azzawajal, je l'avais lu il y a quelques années, ça m'a fait pleurer. Une femme syrienne de Syrie, là où il se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe, mes enfants, ne les oubliez pas dans vos doigts parce que vous en êtes responsables et moi aussi. Une femme syrienne, elle était enceinte. Et pendant que son enfant, il était dans son ventre, elle avait acheté un Walkman, vous savez, à l'époque, les cassettes là, et elle lui faisait écouter le Coran sur son ventre. À l'âge de 5 ans, il avait appris le Coran. Wallahi, huwa alladhi ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida. L'enfant, la première des choses, comme je vous ai commencé tout à l'heure, qu'Allah il crée à l'intérieur de ce petit fœtus, c'est lui. Et lui, il est fonctionnaire à l'intérieur du ventre de la maman. Les savants, ils disent que quand il est à l'intérieur, il entend tout. Et l'éducation commence quand il est dans l'éducation, dans le ventre de la maman. Et tu parles avec ton enfant, par Allah Azza wa Jalla, tu lui parles, mon bébé, Bismillah, Michi, une souris verte.
Les chiens, s'ils font les petites marionnettes. Mon bébé, bismillah, bismillah, bismillah. Allez, on va faire la prière. Et tu vas me dire, ils vont prendre pour une folle. Laisse-les. Voilà, mes enfants, si vous voulez maintenant, le rectif, c'est que les invocations. La première des choses, préparez-vous à ce que dès que l'enfant il sort, vous mettez la sunna en place. Le papa, il apprend à faire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il donne l'oreille de l'enfant. Après, il prend l'oreille gauche, il fait l'iqama. Vous connaissez le deuxième adhan. Après, il prend une petite date. Il la mâche, il lui fait à l'intérieur. Vous faites le sboua. Les Marocains, ils font ça, le sboua. Le 7e jour, ils font quoi? Al-aqiqa. Vous connaissez l'Aqiqa? L'Aqiqa, c'est quelque chose que nous avons négligé. C'est un mouton, minimum un mouton, 2 pour un garçon, 1 pour une fille. Car le ulama, pourquoi 2 pour un garçon? C'est du favoritisme. Non, parce que c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a fait ça, on fait ça. C'est comme Salat al-Maghrib. Pourquoi 3 rak'at? Pourquoi Salat al-Subh 2 rak'at? Pourquoi l'Isha 4 rak'at? Pourquoi 7 fois autour de la Kaaba, tawaf? Pourquoi Safa al-Marwa 7 fois? Uskut, dire hadou, uskut. Tais-toi, fais ici tout, applique. C'est ça l'islam ila awamir Allah Azza wa Jal. Tu appliques, c'est ça. Eh bien, vous faites l'aqiqa de cet enfant-là. Et As'alullah Azza wa Jal, Inch'Allah, qu'Allah il fasse que vous ayez une progéniture pieuse, ma petite soeur, et mon petit frère aussi, Inch'Allah, le papa. Et que vous soyez dans vos doigts pour vos enfants, parce que le doigt des parents, il est accepté. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc comment se comporter avec des personnes non croyantes qui nous taquinent sur notre religion? Il y a des exemples, est-ce que le poisson c'est halal, t'as pas chaud, le temps hijab, etc., etc. Les enfants, il faudrait que vous vous attendiez à ce genre de réflexion. Il faut que vous vous attendiez à ce genre de réflexion. C'est pas grave. Laisse-le. Laisse-le. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une scène de genre de jugement. Al-yawm alladhina amanu min al-kuffari yadhakun. Il nous décrit une scène où le jour de jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer ceux qui ont été moqueurs, qui se moquaient de toi, ils vont avoir. Vous savez, les Français ils disent qui vivra verra, c'est ça ou là? Eh bien c'est faux, c'est qui mourra verra. Tu vas voir tout ça. Tu vas voir, comme Johnny chantait allumer le feu. Tu vas voir, ils vont t'allumer. Calculez pas. Calculez juste le bon comportement. Lui, méchant, mais c'est pas grave. Là, le poisson c'est halal. Oui, c'est halal, on ne doit pas l'égorger. T'inquiète, on le mange même s'il sort. Et wallah. Vous savez, j'ai vu à la Mecque, j'ai vu une boîte de sardines, c'est marqué selon le rite islamique. Boîte de sardines. Et pourquoi? Parce que les imbéciles qui envoient ça de Taïwan, je ne sais plus quoi, tout ils voient halal. Ma halal, wallah, je l'ai vu, ma halal. Ma halal, tout le est halal. Mais c'est parce que ce sont des gens simplés. Ceux qui croient que le musulman que tu es, il te faut ceci, il te faut cela. Mais si tu lui expliques, tu dis, tu sais quoi? Nous, tout est halal. Normalement, dans l'islam, c'est quoi? Vous savez, Allah, il a interdit quoi? Oh, mais quand même, vous vivez comment? Je trouve ça. Il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais tu ne peux pas manger de porc. Mes cousins, le porc, c'est pas bon. Quand quelqu'un il est sale, qu'est-ce qu'on dit celui-là? C'est un porc celui-là. C'est un porc, c'est pas une qualité quand même. Donc si je ne mange pas, alhamdoulilah, je ne mange pas quelque chose de sale, Rabbal Alamin. Et dans la Bible, si vous connaissez votre religion, dans la Bible, il est interdit de manger du porc, si vous connaissez votre religion. Dieu leur dit, d'après Saint Matthieu, un des apôtres de Jésus, tu ne mangeras pas de cette chair impure en parlant du porc. Tu dis, on ne mange pas de porc, non, mais vous aussi non plus, vous ne devriez pas manger. L'alcool est interdit dans la Bible. Vous savez que l'alcool est interdit dans la Bible. Tu ne boiras pas de boissons inivrantes, Dieu dit dans la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui te met en état d'ivresse, tu ne le bois pas. Mais nous, les êtres humains, on est vicieux. Ils disent si, buvez avec modération. Donc, quand ils se moquent, laissez-les se moquer. Laissez-les, parce que de toutes les façons, un jour ou l'autre, ils vont voir la vérité. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, la règle, elle est quoi? Avec le haq, soit avec le vrai. Et laisse le faux, et ne les calculez pas. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Il y a une personne qui te demande, dans le cadre du mariage mixte, et qu'il y a un refus. C'est-à-dire que les parents refusent de marier leurs enfants à cause de l'origine qui est diverse. Ouais. Comment doivent-ils réagir face à ça?
Les enfants, pour ça, moi j'ai un avis particulier. Si vous êtes des musulmans et que vous voulez le bonheur, profitez de cette pause avec vous. Et méditez. Vous savez pourquoi les jeunes garçons ou filles sont malheureux quand ils ont un projet comme ça? Un projet de mariage mixte. Elle est marocaine, et lui il est tunisien, lui il est algérien, elle est black, lui il est blanc, mais c'est conflictuel. Mes parents, il y en a une, elle m'a appelé il y a 2 semaines de ça. Ami Hassan, voilà, j'ai entendu que vous pouvez prendre la tutelle parce que mon père, il me refuse de me marier, et sous prétexte, monsieur, que mon futur mari, il est black. Il n'a pas le droit de faire ça. Elle me dit comme ça. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, ben moi je veux que tu prennes la tutelle de mon père. Je dis, ma soeur, j'ai pas le droit. Et ton père, il t'a éduqué, il t'a fait grandir, il a été la cause par Allah de ta procréation. Il dit, à travers son spermatozoïde à lui, ses chromosomes à lui, etc. Et tu viens, moi, me demander d'être ton mahram, c'est pas possible. Hein? Non, mais parce qu'il n'a pas le droit de refuser pour la couleur. Ben, savez-vous qu'il a le droit de refuser? Il faut que, moi, si par exemple, le frère, la couleur ne me dérange pas, mais le bon comportement ne me plaît pas, je ne suis pas obligé de le marier avec ma fille. Même s'il a une barbe comme ça, même si en signe extérieur, il est masha'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit, retenez bien, les 5 piliers de l'islam, vous les connaissez. Et bien le mariage, certains savants l'ont classé avec 5 piliers. Le premier pilier, rida ou tarafain, la satisfaction des 2 parties prenantes de ce futur contrat de mariage. Le deuxième pilier, la nikaha illa biwali, pas de mariage valide sans l'accord du papa. Et tu ne peux pas supprimer un papa en disant oui mais le père il est raciste. Si le père ne sent pas ce garçon-là, non pas parce qu'il est d'origine qui ne lui plaît pas, mais il ne le sent pas. Et je vous raconte une petite blague, c'est un jeune, il est venu voir un monsieur pour lui demander la main de sa fille. Ami, voilà, salam alaikum, je viens te demander la main de ta fille. La main de ma fille? Il dit, ah, tu veux la main de ta fille? Eh bien, tu viens manger à la maison demain. Ah oui? Ben, demain, tu viens manger à la maison. Viens manger à la maison. Il dit à la mère, tu prépares un couscous, tu prends 4-5 cafards, tu les mets devant de l'autre. Cafards, t'as faux cafards, grello. Des vrais cafards, tu les mets là. Mets la gassa, elle met le couscous, il dit, Ouldi, mange, bismillah, mange. Quand le garçon, il voit les cafards, mange. Tu veux te marier avec ma fille, mange. Il dit, Ami, tu sais quoi? C'est, voilà, mon cœur. Il a dit, Wallah, vous le dites pour la fille, c'est kiff, c'est mon cœur. Le couscous, c'est mon cœur, ma fille, c'est le cœur. Tout ça, c'est pour vous donner un exemple, pour vous dire que quand le cœur, il ne s'apaise pas, tu as beau être le plus gentil des hommes, elle a beau être la plus gentille des filles, si elle ne m'apaise pas dans mon cœur, j'ai pas envie que ce soit ma belle-fille, ou j'ai pas envie que ce soit mon beau-fils. Pourquoi? Parce que je vais être le grand-père, moi, de la future génération. Donc, moi, je vous dis une chose. Et c'est celle-là où je veux en venir. Si vos parents ne sont pas d'accord, ne l'épousez pas. Et ne l'épousez pas, que ce soit un garçon ou une fille. Pourquoi? Parce que des parents, vous n'en trouverez pas. Et par Allah, par l'expérience de la vie d'Ami Hassan en tant qu'imam, tous les mariages où on a forcé, on a obligé, le père a supplié, la mère a supplié, ils aboutissent à vraiment une vie de galère. C'est rarissime quand ça rentre dans l'ordre et que ça devient une famille épanouie et heureuse. Voilà, mes enfants, si vous voulez commencer par le commencement, il ne faut pas avoir des sentiments avant de savoir que mes parents, ils agréent pas. Et finalement, pourquoi cette soeur ou ce frère veut forcer la main au père? C'est parce qu'il a des sentiments. Sauf que normalement, dans le mariage, c'est quoi le mariage dans l'islam? C'est un projet. Az-zawaj, c'est quoi? Zouj, 2 personnes. Az-zawaj, il commence avec un capital. Le capital, c'est quoi? Allah, il l'a dit dans le Coran. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'amour, la tendresse, l'affection, ils sont le pilier du mariage. Et bien pour ça, mes enfants, vous avez besoin de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas aller contre l'agrément d'Allah en prenant quelqu'un, en mettant mes sentiments chez ce quelqu'un-là, avant que j'ai la garantie que mes parents vont agréer cet homme-là.
ou cette femme-là, wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc, Inch'Allah, que Dieu vous protège et vous facilite. Après, l'autre chose, pour ceux qui sont amoureux, comme Ami Hassan, d'oser, eh bien, il y a un logiciel qui s'appelle Qiyamul Layl, le dernier tiers de la nuit. Allah, je l'ai vu faire, il est capable de changer les cœurs de certains papas, de certains mamans, pour que tu aies l'agrément, si c'est un bien pour toi. Et dites-vous une chose, si vous voulez rentrer dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, dites-vous une chose, tu dis à ton père et à ta mère, maman, papa, si vous ne voulez pas de ce garçon-là, je ne l'épouse pas. Maman, papa, si tu ne veux pas de cette fille-là, je ne l'épouse pas. Et vous aurez bien la satisfaction. Allah Donc il y a 3 doigts, Inch'Allah, qu'on te demande avant de clôturer. Il n'y a plus de questions, c'est que des doigts qui restent. Et Inch'Allah, je vais juste dire un mot ou deux avant de faire la doigt et après on pourra se quitter, Inch'Allah. Donc vous êtes toujours aussi nombreux à venir à nos conférences, Inch'Allah, mais nous, on a un service à vous demander, à toutes et à tous. C'est que, effectivement, ces salles, elles sont très chères. Et nous, on essaie de faire un maximum pour les avoir le plus souvent possible, mais on se voit obligé de vous demander une petite aide. Inch'Allah, si vous pouvez nous aider, il y a des boîtes de dons à la sortie. On vous demande juste un petit geste et ne le faites pas pour nous, faites-le pour Dieu, Inch'Allah, et que Dieu vous en récompense. Comme ça, on pourra multiplier ces rencontres. Et d'ailleurs, en parlant de rencontres, la prochaine, c'est le 6 avril, Inch'Allah, qui aura pour thème que je dise pas de bêtises. L'islam, religion d'ouverture et de dialogue, Inch'Allah. L'islam, religion d'ouverture et de dialogue. Le 6. Le 27, par contre, le 27 avril, il y aura une journée spéciale entre sœurs. Il y aura des stands pour les sœurs, il y aura une conférencière sœur qui viendra 100% femme, Inch'Allah. Ça sera le 27, on vous en dira plus davantage, Inch'Allah. Donc le 6, ici même, Ismaël Mounir, pour ceux qui veulent se renseigner sur le conférencier. Et le sujet, l'islam, religion d'ouverture et de dialogue, Inch'Allah. Donc, pour clôturer, Inch'Allah, il y a 3 doigts à faire, Inch'Allah. Donc, la première, c'est une femme, une sœur qui a sa mère qui est malade et qui est en phase terminale de cancer, Inch'Allah, qui te demande une doua pour une guérison et pour une patience de la part de Dieu. Ensuite, il y a une doua qui est demandée pour nos frères et sœurs en Syrie, Inch'Allah. Et ensuite, une doua pour une nièce âgée de 11 ans. C'est une personne qui a une nièce âgée de 11 ans et demi et qui est atteinte d'une maladie pulmonaire grave et elle nous demande une doua, Inch'Allah. اللهم يا حي ويا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت لنا يا رب العالمين وإذا استشفيت به شفيتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن ترحمنا برحمة من عندك أن تعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى والمغفرة فاغفر لنا يا رب العالمين اللهم من كان منا عاصيا فأهديه ومن جاءك منا تائبا فتب عليه ربنا تب علينا أجمعين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما جهلنا ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما جهلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين أقض الدين عن المدينين فرج كرب المكروبين فرج هم المهمومين اللهم فرج عنا ما نحن فيه في هذه الأيام يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد المسلمين أجمعين في تونس في الجزائر في المغرب في العراق في سوريا في لبنان في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحببنا إلى بعضنا البعض اللهم أخي بيننا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم آباءنا وآباء المسلمين أجمعين وارحم أمهاتنا وأمهات المسلمين أجمعين وارحم كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اشف هذه البنية واشف أبناء المسلمين أجمعين اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا رب العالمين اللهم اشفنا بشفاء القرآن وداونا بدواء القرآن يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في هذه الجمعية وفي هذا الشباب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين واخرج من أصلابهم ذرية يعبدونك ولا يشركون بك شيئا يا رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.